car je ne suis plus une étrangère devant toi. Je suis Jean de la maison de Dieu, concitoyen des saints, citoyenne du ciel. Je m'incline pour adorer mon Dieu, pour adorer mon roi. Je m'incline pour t'adorer, mes mains levées dans ta présence. Je m'incline pour t'adorer. Totombo lioé, totombo lioé, totombo lioé, totombo lioé. Leloyo toye kotombo la yo. Bisoyo toye kotombola yo, libosona yo toye kotombola yo, tolobi tombwa Yahweh. Nous t'élevons Seigneur, au-dessus des puissances, au-dessus des dominations. Nous t'élevons Seigneur, nous élevons ton nom. Tu es le Dieu très très haut placé. Elle est lion et ton nom Yahweh. Elle est lion et ton nom, le Dieu très haut. Totombo lioé, totombo lioé, bisoyo totombo lioé, totombo lioé Yahweh, totombo. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'élevons, au-dessus de tout, nous t'élevons Seigneur. Incliné devant ton trône, nous t'élevons. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu puissant, celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Tu es Dieu par toi-même, créateur incréé. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux, le Dieu au pouvoir incontestable. Nous t'élevons Seigneur, incomparable, l'incommensurable, l'inégalable Yahweh. Yahweh, biso totombo lioé, totombo. Je m'incline pour t'adorer, mes mains levées dans ta présence. Je m'incline pour t'adorer. Yahweh. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore pour plonger nos regards dans les Écritures saintes. Ce n'est pas une tradition de nous retrouver tous les mercredis autour de la parole de Dieu. Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, Dieu a des choses à nous enseigner, Dieu a des choses à nous révéler, Dieu a des choses à nous apprendre pour que nous puissions grandir et devenir matures dans la foi.
Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Les grands dieux fait des grandes choses. Les grands dieux fait des grandes choses. Rendez-lui gloire, rendez-lui honneur, rendez-lui des actions de grâce. Oh, j'étais déjà parti. Je voudrais prendre le temps de vous saluer. Saluons-nous les uns les autres. Écrivez quelques mots pour accueillir les frères dans la foi, pour les saluer. Faites allô, 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 allô. Bonne réunion, bonne étude. Faites-les à chaque fois que vous arrivez. Bien que nous soyons séparés physiquement, nous ne pouvons pas être dans une salle comme d'habitude. Mais Dieu nous fait grâce par les moyens des technologies de venir jusqu'à vous et partager la parole. Il y a la même onction comme si nous étions au même endroit. Nous avons beaucoup de témoignages des hommes et des femmes qui montrent comment Dieu les a visités dans leur maison alors qu'ils étaient en train de recevoir la parole devant un écran de télévision ou devant iPad, devant le téléphone. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous êtes un peuple merveilleux de Dieu. La Bible dit de vous que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes racheté. Vous êtes mis à part. Vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. Ministre de la nouvelle alliance. Est-ce que vous réalisez cela? Vous êtes la lettre écrite de la main de Jésus-Christ. Vous êtes un serment attaché à la vigne. Que Dieu vous garde dans les creux de sa main. Vous êtes gardé dans la puissance de Dieu. Que Dieu a le regard sur vous. Je voudrais que nous nous tournions vers ces dieux-là pour les bénir, pour le célébrer. Il n'y a rien d'autre que Dieu, qui est la source de vie, qui prend soin de notre vie, qui conduit notre vie, qui nous soutient, qui nous délivre, qui combat pour nous, nous donne des victoires, qui ouvre des portes fermées, qui essuie nos larmes, qui détache les fardeaux sur nos épaules, qui nous relève quand nous sommes tombés, nous redresse quand nous sommes courbés, Dieu qui nous ramène dans le droit chemin quand nous nous écarons. Quel Dieu d'amour est-il, notre Dieu? Infini dans sa grandeur, infini dans sa puissance, infini dans ses bénédictions. Bénissons son nom, unissons nos cœurs ensemble. Combien tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, notre Dieu. Tu es le Dieu redoutable, digne en gloire, digne en puissance, digne en honneur. Nul n'est comme toi. Nous célébrons, Seigneur Dieu, ton autorité, nous célébrons ta puissance. Nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Loué sois-tu, toi qui nous as donné Jésus-Christ comme victime expiatoire de nos péchés. Jésus, l'agneau immolé sur le bois du calvaire. Jésus a donné sa vie pour nos péchés. Jésus nous a ramenés à toi. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour ta grâce sur nous. Merci pour chaque promesse dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Merci pour ta main vaillante qui agit en faveur de mon frère et ma soeur. Bénis cette nuit, Père, cette étude. Après une journée d'activité, notre corps est fatigué, mais renouvelle notre corps. Donne-nous la force, donne-nous l'attention de voir ta main agir, nous donnant des fruits remarquables, montrant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes peuple de Dieu. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci. Prenez votre Bible. Vous savez que nous sommes en train d'étudier la lettre que Jacques a adressée à l'Église, la lettre que Jacques t'a adressée, une lettre assez merveilleuse
une lettre au cours de laquelle il traite des problèmes, les problèmes de la santé de l'Église, les problèmes de ta santé spirituelle. Parfois le message est dur parce que Dieu t'aime. Parfois le message est dur parce que Dieu veut que tu te réveilles, que tu quittes une vie chrétienne de routine, une habitude de fréquenter des réunions, mais la vie n'est pas celle que Dieu attend de toi. La lettre que Jacques a écrite de la part du Seigneur est un message encore actuel. Et Dieu nous adresse ce message parce qu'il prépare un réveil. Il veut que nos cœurs reviennent vers lui. C'est un message qui crée des abcès dans la vie de l'Église et dans la vie de chacun de nous. Nous avons abordé le chapitre 5. La semaine dernière, le message s'est adressé à nous comme des intendants de biens de Dieu, des gestionnaires des biens de Dieu. Dieu nous a interpellés de ne pas nous enorgueillir, de ne pas nous enorgueillir, de faire attention. Tout ce que nous avons, notre beauté, notre couleur de peau, notre taille, la famille dans laquelle nous sommes nés, l'éducation que nous avons réussi, les pays que nous habitons, les diplômes que nous avons, tout cela c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous sommes bénéficiaires des dons de Dieu. Restons dans cette attitude de bénéficiaires. La promotion que nous avons reçue au travail, les conditions aisées dans lesquelles nous vivons, ce n'est pas parce que nous sommes de quelque chose, c'est Dieu. Quelqu'un dit c'est Dieu. Quelqu'un dit c'est Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Mais Dieu nous les a donnés pour un but. Que que notre cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Soyons humbles. Et soyons des outils. Joseph l'a compris. Quand Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Il voit ses frères comme des vis-à-vis. Il ne vient pas vers ses frères avec des grades, avec des titres. Il vient comme un homme naturel, comme un membre de famille. Simple. Il dit non. Ce que je suis devenu, c'est grâce à Dieu. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour vous, pour que je partage avec vous. Partage ce que tu as, la connaissance, le savoir, la force. Partage les relations, les portefeuilles. Aide quelqu'un. Aide quelqu'un. Parce que pour arriver là où tu es, il y a eu des hommes et des femmes sur ta route qui t'ont amené là où tu es. Aide aussi quelqu'un. N'écarte pas pour toi-même. C'est cela le message de la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous avons un message percutant. Faire preuve de maturité spirituelle. Faites preuve de maturité spirituelle. Dieu ne veut pas que tu restes bébé, que tu restes au stade d'enfant spirituel, toujours au lait, mais que tu deviennes un homme mature dans la foi, un chrétien mûr, solide, dynamique, efficace. Jacques chapitre 5, verset 7 au verset 11. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez les cultivateurs, il attend les précieux fruits de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle la patience dans la souffrance des prophètes
qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a donnée. Que le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Quelqu'un dit Amen, Amen. Il y a des textes très courts, mais directs, instructifs, riches. Quand je regarde le texte tel qu'il est devant moi, il y a des recommandations que Jacques nous adresse de la part de Dieu. Et ces recommandations se répètent comme si nous étions distraits. Il les souligne, il revient là-dessus. Vous l'avez vu avec moi. Vous l'avez vu avec moi. Soyez donc patients. Quelqu'un dit patient. Soyez patient. Il le dit au verset 7, au début de la phrase. Au verset 8, il dit encore soyez patient. Il le répète. Et il ajoute une deuxième recommandation au verset 9. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Oh, j'avais oublié. Au verset 10, il dit encore patient. Donc, les instructions que Jacques nous adresse tournent autour de 3 expressions. Soyez patient, ne vous plaignez pas, affermissez vos cœurs, je peux même ajouter persévérez. Tout court. Tout court. Soyez patient. Je voudrais remettre les récits dans son contexte pour comprendre que ces recommandations ne sont pas venues en l'air, ne sont pas des paroles qu'il a prononcées au bord de la route. Vous savez que nous avons parlé le mercredi dernier de maltraitance des pauvres, des gens qui souffraient de l'injustice, qui étaient condamnés, jugés, des gens qui étaient mis en prison injustement, des gens pour qui des gens qui avaient travaillé mais leur salaire n'était pas payé. C'est à cette catégorie de personnes défavorisées que Jacques s'adresse. Il vient avec un message clair de la part de Dieu, portant sur une recommandation, une première recommandation. Il dit tout simplement à ces chrétiens, soyez patients, soyez patients, soyez patients, soyez patients, patients, patients. Il lance l'appel à la patience. La patience, je peux le traduire comme supporter encore les mauvais traitements. Donc la patience, c'est la capacité d'endurer la persécution, les injures, d'endurer l'injustice, d'endurer les favoritismes, d'endurer le mépris, d'endurer les mauvais sorts, d'endurer l'injustice, d'endurer une mauvaise attitude, le mépris, le manque de considération. Vous pouvez ajouter la liste de toutes les choses qui blessent. Nul ne veut être dans ces conditions-là. D'être méprisé, déconsidéré, de ne pas bénéficier d'un traitement juste, équitable, des droits bafoués, négligence, toutes ces choses blessent. Toutes ces choses amènent à une attitude de démission, une attitude de révolte, une attitude de rébellion. Ça peut amener même à des attitudes de plainte, de murmures,
Pourquoi on me traite comme ça? Pourquoi je ne mérite pas ça? Avec mon âge, il me traite comme ça. Ce n'est pas parce que je travaille chez lui. Ce n'est pas parce que. Mais Jacques vient avec une recommandation assez étonnante. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Supporter. 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 C'est ça la patience. Supporter. Supporter. Supporte ton employeur. Supporte ton chef d'équipe au travail. Supporte ton mari. Supporte ta femme. Supporte ton père. Supporte ta mère. Supporte ton voisin de gauche et de droite. C'est cela. Continue d'encaisser. Ne dis pas, je suis au bout, je vais éclater, je vais exploser. Moindre geste, je vais frapper. Moindre geste, il saura à quel bois je vais m'échauffer. Moindre geste, je mets ma Bible de côté, je vais prier, retrousser mes mains, et je vais répondre, je vais le mettre à sa place. Jacques dit, tu es un enfant de Dieu. Retiens-toi, retiens-toi, réserve-toi, réserve-toi. Nous savons qu'il est provocateur. Nous savons qu'il t'a provoqué. Nous savons que vous avez raison. Nous savons que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais supporte encore. Patience, patience. Un message combien dur. Un message dur, dur. Un message dur. Encaisse encore. Accepte de perdre la face. Parce que Dieu est le juste juge. La vengeance appartient au Seigneur. La patience. Laissez-moi relire les textes que nous donne cette parole. Il dit simplement, soyez patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Il dit patient pas pour quelques semaines, pas pour quelques mois. Que la patience soit votre mode de vie. Supporte les gens autour de toi. Ils te critiquent, ils te jugent, ils te méprisent. Ils ont l'impression que tu n'es pas au courant. Ils ont l'impression que tu es dupe. Ils ont l'impression que tu es naïf. Ils ont l'impression que tu n'as pas des atouts pour te défendre. Mais supporte ces choses-là à cause de ton témoignage. Je vais regarder quelques textes avec la notion de patience. Le premier texte, il est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 36. « Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez des choses promises. » Oh. On nous montre que l'effet de supporter, l'effet d'encaisser, l'effet de tolérer, l'effet d'ignorer ceux qui parlent dans ton dos, ceux qui te méprisent, ceux qui te critiquent, ceux qui bafouent tes droits, ceux qui retiennent ton salaire, ceux qui te maltraitent. Il dit, prends l'attitude d'un chrétien mature, mets-toi du côté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu. Pour eux, ils disent, il a perdu la tête, il est dupe, il est comme un mouton, il ne sait pas se venger, il ne sait pas se défendre, on va revenir encore, ils peuvent revenir. Mais à un moment ou à un autre, la main de Dieu les arrêtera. La main de Dieu s'élèvera pour défendre ta cause. Mais tu as un témoignage à protéger. Tu as un témoignage, le témoignage de l'évangile, le témoignage que tu es un enfant de Dieu, le témoignage qui montre que tu es fait de nouveau, tu es né de nouveau, le témoignage qui montre que tu es un homme consacré à Dieu,
que les textes des Écritures ne sont pas donnés pour être lus seulement dans l'Église, mais pour être vécus, être intégrés dans la vie, être obéis, être considérés. Les témoignages. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, tu as besoin de patience. C'est la volonté de Dieu que tu patientes. Allons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 1 à 2. Je vous encourage donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à vous conduire de manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Oh. L'apôtre Paul dit, je vous encourage, je vous supplie, je vous implore, je vous demande de la part de Dieu. Je suis prisonnier, mais j'ai quelque chose à vous demander de la part de Dieu. Comme des chrétiens mûrs, comme des hommes nés de nouveau, des femmes nées de nouveau, des hommes et des femmes consacrés à Dieu, qui vivent la parole, qui sont des témoins de Christ, qui sont des lettres ouvertes de Christ dans la société, dans leur vie de famille. Il dit ceci au verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez. » Nous avons dit, patienter signifie supporter. Supporter la maltraitance, supporter l'injustice, supporter les mépris, supporter les critiques. Parfois, vous ignorez ceux qui parlent dans ton dos. Tu donnes l'impression que tu n'es pas informé. Et évitez même ceux qui te rapportent les choses. Vaut mieux ne pas savoir que de connaître tout ce que les gens pensent de toi, tout ce que les gens disent de toi. Vaut mieux ignorer, et quand tu y arrives, tu embrasses des frères, tu embrasses les sœurs, tu as un cœur tranquille, un cœur en paix, parce que tu ne connais même pas leur bassesse, ceux qui parlent en dessous de leur chaise, ceux qui parlent au salon de leur maison, ceux qui parlent dans leur voiture, disent ça ne m'intéresse pas, ça ne m'édifie pas, je n'ai pas besoin de savoir, ça va juste blesser mon cœur, ça va juste me troubler et m'agiter. J'ai besoin, vous voulez que je vous dise, d'avoir le cœur en paix avec Dieu et avec tous. Mais eux, ils auront le cœur troublé pour ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Chaque fois qu'ils me voient, ils se posent la question, est-ce qu'il est au courant? Il est au courant. L'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres. J'avais dit, et je répète encore, nous là, l'Église est cette communauté des gens qui viennent de diverses couches sociales, de diverses familles, ayant reçu des éducations, n'ayant pas reçu la même éducation, qui ont chacun son caractère, chacun son tempérament, qui viennent de diverses cultures. Le temps que nous entendons la parole de Dieu, que Dieu est en train de former notre caractère, forger, modeler notre caractère, notre tempérament, ça arrive qu'il y ait des frottements, des incompréhensions, des mauvaises, disons, des attitudes qui ne plaisent pas à l'un et à l'autre. Et c'est là qu'il dit, nous avons même de nouveaux convertis qui viennent d'arriver dans l'église, ou des frères qui sont dans l'église depuis longtemps, mais qui n'ont pas compris certaines vérités des Écritures, comment un chrétien doit se conduire. Alors, l'apôtre Paul nous dit de la part de Dieu, supportez. Pourquoi y a-t-il des bagarres? Pourquoi y a-t-il des relations rompues? Parce que il n'y a personne qui a supporté, parce que il n'y a personne qui a eu la maturité de dire, je les supporte, je connais mon frère. Quand est-ce qu'il y a divorce? Il y a divorce ou conflit dans un couple parce que personne ne supporte l'autre. Monsieur veut que madame soit tout droit.
Je veux qu'elle soit comme ça. J'avais dit ça, il doit obéir. Et la femme dit la même chose. Je veux qu'il soit comme ça. Les enfants soient comme ça. Mais donnez le temps à quelqu'un. Donnez le temps à quelqu'un d'intégrer certaines vérités, de les comprendre, de les appliquer et de vivre la transformation. Supportez-vous les uns les autres. Se supporter est un ordre du Seigneur, mais c'est aussi un mot d'ordre qui demande la maturité spirituelle. Il y a des frères, il sait que ce qu'il dit dérange. Ou sa manière, disons, il rit, il voit que ça dérange un frère. Il dit, frère, arrête. Quand tu dis arrête, c'est comme tu lui dis augmente. Tu dis arrête, il augmente, il augmente, il augmente. Mais la Bible dit supporte-le. Il est comme ça. Il est comme ça. Il va comprendre vos besoins. Tu quittes les lieux au lieu de créer des conflits et des troubles. Nous avons des personnes, des mauvais caractères, même au lieu de travail, ils sont comme une épine sous notre pied. Vous dites, ouf, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il est sur ma route? Parfois, Dieu permet certaines personnes sur notre route comme des instruments pour nous briser, pour nous façonner, pour nous transformer, éprouver notre caractère. Troisième texte. Je le lis dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6 au verset 12. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. J'ai été interpellé par ce passage qui met la foi et la patience sur la même ligne. Que celui qui a la foi, il a la patience. La patience pour attendre l'accomplissement des promesses, pour voir Dieu agir. Abraham a eu des promesses, il a eu la patience d'attendre pendant 25 ans. La patience, la foi, la patience, la persévérance, tout en un, vont ensemble. Celui qui a la foi, il persévère. Celui qui a la foi, il patiente, il attend. Nous persévérons pour attendre le retour du Seigneur. Nous avons la patience pour les choses que nous n'aimerions pas avoir, mais qui ont pris place. Nous attendons voir Dieu agir et Dieu intervenir dans notre vie. Voici un exemple de la patience citée dans la vie de Job. Job, un héros de foi, son nom est cité comme un modèle, comme un exemple. Il est exemple en quoi? Vous savez, Job est le chrétien, est un fidèle, un croyant, un fervent croyant, un homme qui a relié, qui est un modèle de la foi et de la richesse. Il a été béni matériellement. Il disposait de beaucoup de biens. Mais il a vécu une vie de foi sans que l'abondance matérielle constitue l'ombre autour de la foi. Il dit, tout ce que j'ai, Dieu me l'a donné par grâce, mais Dieu est le maître de tous mes biens. Et il s'est accroché à Dieu. La Bible dit qu'il priait chaque jour, il offrait des sacrifices, il a enseigné même les enfants à prier le Seigneur. Mais un jour, il a perdu toutes ses richesses. Une épreuve difficile. Et il a reçu la visite de ses amis pour les consoler. Les amis sont venus avec un esprit d'accusation. Ils accusent, mais les malheurs qui t'arrivent là, ce n'est pas pour rien. C'est que tu as péché contre Dieu. Il dit, non, je n'ai pas péché contre Dieu, ma conscience est tranquille. Je marche dans l'intimité avec Dieu. Je cherche la face de Dieu. Je vis avec Dieu. Je sers Dieu de tout mon cœur. Je ne peux pas expliquer. Bien-aimés frères et sœurs, n'imitez pas les amis de Job. Ne cherchez pas à interpréter chaque épreuve comme étant une punition de Dieu.
la conséquence à une désobéissance de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de grâce. Dieu nous aime. Même quand nous avons péché contre lui, il nous interpelle, il nous aide à nous repentir pour revoir sa face. Job a été culpabilisé. La Bible ne nous dit pas pour combien de temps, mais avoir des discours, ça a duré 2 mois, ça a duré des mois, où il était martraqué par ses amis. Mais quelle patience de les supporter, d'endurer les jugements, la condamnation de la part de ses amis. Il a usé de patience. Alors, en deuxième lieu, quand il y a mauvais traitement, l'opposé de mauvais traitement, ou c'est quoi? L'opposé de mauvais traitement nous amène à nous plaindre. Et Jacques dit, ne vous plaignez pas, frères et sœurs. Supportez et ne vous plaignez pas. Se plaindre, c'est quoi? C'est murmurer, se ruminer des choses que nous n'avons pas acceptées, qu'on nous fait subir. Nous murmurons une épreuve, elle a trop duré. Nous murmurons contre Dieu parce que les choses ne sont pas à notre goût. Il n'a pas répondu à notre prière autant qu'on attendait. Un malheur est venu dans notre vie, un autre encore, nous murmurons contre notre conducteur spirituel, nous murmurons contre notre église, nous murmurons contre les frères et sœurs de notre église. Il y a des gens comme ça qui vivent, qui ne sont contents de rien. Ils murmurent de tout. Ils accusent, on met les chauffages sur 20, ils murmurent que c'est chaud. On met sur 18, ils murmurent que ce n'est pas... Pourquoi aujourd'hui il fait froid? Il n'est jamais satisfait. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Murmurer. Ils murmurent. Et murmure, c'est quelque chose de très dangereux dans la vie et la marche de l'Église et d'un chrétien. Parce que les murmures se contaminent. Quand il y a un murmure, ça ne commence pas par un groupe, ça commence par un individu qui murmure, qui n'est pas content d'une décision qui a été prise parce qu'on a dit on va changer de chaise, on va déplacer l'orgue du côté gauche, on met du côté droit. Il murmure parce qu'on a pris une décision de changer la couleur dans les sanctuaires. Oh, mais pourquoi on change de couleur? Moi, je suis né ici, depuis qu'on a grandi ici, c'était cette couleur-là, et il n'est pas content. Mais quand on murmure, on ne garde pas en dedans, on cherche des partenaires de murmure. On va contaminer un faible. On va contaminer un autre faible. Un autre faible contamine un autre faible. Et on va contaminer tout un groupe de gens et on rend l'atmosphère désagréable dans la vie de l'Église. Il y a des gens innocents qui ont été enrôlés dans l'armée de murmures, dans l'équipe des murmures, mais qui n'ont pas tous les atouts. Jacques dit, ne murmurez pas les uns les autres. N'empoisonnez pas votre cœur. Quand il y a des choses qui ont été faites, qui ont été dites dans l'Église, prenez le temps de les éclairer. Prenez le temps juste d'aller vous renseigner. En allant vous renseigner, vous aurez la lumière et vous protégerez votre cœur. Si vous n'avez pas bien compris, vous aurez des explications, les raisons pour lesquelles telle ou telle décision a été prise dans la vie et la marche de l'Église. Ne murmurez pas sur un frère parce qu'il est venu en retard, mais vous ne savez pas. Peut-être qu'il fait un travail de nuit. Peut-être que le matin, en se réveillant, il a été retenu sur la route parce que nous sommes en hiver et il y a eu les agents des Caterpillar, de l'hôtel et de la ville qui nettoyaient la route. Les retards se justifient, mais tu les vois entrer, tu dis, encore un responsable en retard. Tu murmures,
Toi, tu pêches, mais lui, il n'a pas de problème non plus. N'empoisonnez pas votre vie avec des murmures. C'est ce que Jacques nous dit, que ne murmurez pas les uns les autres et ne faites même pas partie d'un club des gens qui murmurent, qui boudent, qui ne sont contents de rien non plus. Toutes les choses pour lesquelles tu murmures ont une explication. Probablement, ceux qui l'ont fait de bonne foi, mais ils n'ont pas la connaissance que toi tu as pour les aider à améliorer. Mais si tu prenais le temps de les approcher pour dire, mais vous avez disposer les matériels comme ça, mais moi, j'ai l'expertise dans les domaines, est-ce que je peux aider? Voici un comportement mature. C'est pourquoi j'ai dit que l'appel à la maturité spirituelle, une église des hommes et des femmes matures, c'est une église des gens qui ne murmurent pas pour tout, pour rien, qui empoisonnent la vie de leur église en parlant aux uns et aux autres, en colportant les choses qui ne vont pas, et qui empêche l'Église d'avancer. Et Jacques a parlé d'un dernier principe, c'est de persévérer. La persévérance, c'est le fait de ne pas relâcher. Ne relâche pas. On ne relâche pas dans les temps de combat. On ne relâche pas dans les temps difficiles. On ne relâche pas dans les temps de tempête. Ne baisse pas les bras. Persévérer, c'est continuer malgré que les choses ne vont pas bien. Persévérer, c'est avancer malgré l'opposition, malgré la résistance, avancer. Tout au long de cette étude, nous avons montré que le chemin de la vie chrétienne n'est pas pavé en or. Les routes pavées en or seront auprès du Seigneur. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous allons vivre toutes sortes d'épreuves. Nous allons rencontrer l'épreuve des maladies, l'épreuve de manque d'argent, l'épreuve de persécution. Nous allons rencontrer l'épreuve de perte d'emploi. Nous allons rencontrer l'épreuve de manque des moyens de déplacement. Des mauvaises nouvelles viennent de toutes sortes. Mais Dieu nous fait la grâce d'avoir des promesses. Nous nous appuyons sur les promesses. Nous nous relevons. Nous allons parler à Dieu. Renouvelle notre force. Je n'ai pas l'envie de me lever. Je n'ai pas l'envie de continuer. Je n'ai pas l'envie de prier. Je n'ai pas l'envie d'aller à l'église aujourd'hui. Je compte sur toi. Et en même temps, dans des temps d'épreuve, nous prenons soin de parler à un frère, à une sœur, pour qu'il nous vienne en aide, avec un témoignage, avec une parole d'encouragement pour nous relever. Il y a des fois, sur le chemin de la vie chrétienne, il y a des tronçons où nous faisons un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois, un pas. Parfois, nous ne voyons même pas la route. On dit, est-ce que c'est ça? Nous touchons la terre timidement. Et puis, à un moment donné, nous arrivons à une étape où nous trouvons que la route est ouverte devant nous, un bon soleil d'été qui brille sur nous, un bon soleil, un bon vent qui brûle, qui souffle sur nous. Oh, mais ce que nous avons vécu comme expérience va nous aider pour qu'à la prochaine étape, quand nous entrons dans une zone de turbulence, nous comptons, Dieu ne nous a jamais délaissés, Dieu ne nous a jamais abandonnés dans des temps pareils. Et quand nous croisons un frère qui est dans une zone de turbulence, dans une zone d'épreuve, nous lui disons, nous partageons notre témoignage pour dire que Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu est avec toi, tu seras vainqueur dans cette épreuve, tu vas aller de l'avant, persévérer. Donc, Jacques s'adresse à des chrétiens qui traversent l'épreuve. Il dit, supportez, patientez, persévérez. Christ va venir. Christ va venir. La récompense, vous l'aurez auprès du Seigneur. Il y a bien des choses que tu as effectuées dans l'église. Personne n'a vu. Personne n'a dit merci. On n'a même pas cité ton nom.
Et le pasteur, au lieu de citer ton nom, il a cité le nom de quelqu'un d'autre à la place, par mégarde. Il n'a pas connu les noms, il a mélangé les noms. Et ça t'a frustré. Je voudrais dire aux chrétiens qui vivent des temps de frustration, parce que les choses ne vont pas bien dans leur vie, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas, relevez-vous. Vous qui attendez voir la gloire de Dieu dans votre vie, voir la main de Dieu dans votre vie, ne dites pas que Dieu m'a abandonné. Supportez, patientez, persévérez. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne vous laissera pas tomber. Jésus revient. Jésus vous rendra justice. Jésus vous récompensera. D'une récompense beaucoup plus grande. Vous porterez comme l'apôtre Paul la couronne de vie éternelle. Vous passerez l'éternité dans la présence de Dieu. Relevez-vous, relevez-vous. Soldats du Seigneur, marchez. Pourquoi c'est arrivé? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi c'est arrivé? Tu n'auras pas de réponse. Mais simplement, une chose que je connais, que Dieu est avec toi. Dieu va changer la situation. Je vais prier pour chacun de vous. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, soyez fermes, affermissez, soyez fermes dans la foi, soyez fermes, soyez déterminés, soyez des chrétiens résolus pour avancer malgré l'épreuve, malgré la tempête, malgré les temps difficiles, malgré l'injustice, malgré les critiques, malgré les moqueries, malgré les rejets. Avancez. Je vais prier avec vous. Notre Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour. Nous recommandons des hommes, des femmes que tu aimes, qui vivent des temps difficiles. Renouvelle-les, fortifie-les, encourage-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons terminer ce soir par des remerciements à chacun de vous qui êtes toujours fidèles. Voici l'exercice. Première question. Quelle est la bonne attitude qu'un chrétien affermi affiche face au mauvais traitement? Quelle est la bonne attitude que tu dois afficher face à l'injustice, au mépris, aux critiques, au jugement, au rejet? Dressez la liste si vous avez 2-3 choses. À l'aide de votre Bible, question 2, trouvez 2 personnages qui ont été maltraités et quelle était leur attitude. Trouvez, à l'aide de votre Bible, des hommes de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ça peut être une femme, qui ont été maltraités. Quelle était leur attitude? Nous terminons l'étude de ce soir. Je voudrais vous dire grandement merci pour votre fidélité, pour votre amour pour la parole, votre assiduité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Partagez ces expériences que nous vivons avec d'autres frères, d'autres sœurs dans la foi. Rendez-vous le mercredi prochain, mais entre-temps, n'oubliez pas des réunions des semaines. Soyez fidèles aux réunions des semaines. À 5 heures du matin, prière jusqu'à 6 heures. Donc le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Études bibliques jeudi soir. Et n'oubliez pas la prière puissante avec Pasteur Omer. Soyez bénis. À Dieu soit la gloire. Que sa présence demeure avec vous à jamais. Amen.